Dans le théâtre silencieux de la nuit, lorsque le monde s'endort et que les masques sociaux tombent, ton âme, elle, reste éveillée. Elle est cette sentinelle fatiguée qui monte la garde sur les remparts d'un corps endolori ou d'un cœur en ruine. Tu connais le poids de ces heures où chaque tic-tac de l'horloge est un écho à la pulsation de ta douleur. Tu connais le labyrinthe de tes pensées, ces couloirs sombres où la peur murmure des diagnostics sans appel et où l'anxiété dessine des futurs funestes. Dehors, tu offres le visage du courage, la force d'un roc que rien ne semble pouvoir ébranler. Tu souris, tu rassures, tu portes les fardeaux des autres. Mais à l'intérieur, dans la citadelle assiégée de ton être, tu cries en silence. Tu es lasse de te battre. Lasse de chercher des réponses dans le regard des médecins, lasse d'espérer un soulagement qui ne vient pas, lasse de prétendre que tout va bien. La solitude est devenue ta compagne la plus fidèle, une ombre froide qui s'épaissit lorsque les lumières s'éteignent. Peut-être sens-tu ton corps comme une trahison, une cage qui te retient captif de la souffrance. Chaque mouvement est un rappel de ta fragilité, chaque symptôme une question angoissante. Ou peut-être ta blessure est-elle invisible, nichée au plus profond de ton âme, une plaie ancienne qui ne cicatrise jamais, laissée par un abandon, une parole cruelle, un deuil inachevé. Tu as l'impression de marcher dans une vallée d'ombre, et la lumière de l'espoir te semble lointaine, inaccessible, une simple rumeur pour les autres. Tu as prié, oh oui, tu as prié. Tu as crié, supplié, peut-être même marchandé avec le ciel. Et le silence qui t'a répondu a parfois été si assourdissant qu'il a failli éteindre la dernière étincelle de ta foi. C'est à toi que je m'adresse ce soir. À toi qui te sens oublié, incompris, au bout de tes forces. Je veux te dire que cet endroit de désolation, ce point zéro de ton espérance, est précisément le lieu du rendez-vous divin. C'est ici, dans le dénuement le plus total, lorsque tu n'as plus rien à offrir que tes larmes et ton épuisement, que le ciel s'apprête à s'incliner vers toi. Car ce n'est pas ta force qui attire Dieu, mais ta faiblesse. Ce n'est pas ta perfection qui le convoque, mais ton cœur brisé. Alors, ce soir, je t'invite à déposer les armes de ton propre combat. Cesse de te raidir contre la douleur. Laisse tomber le bouclier de ton orgueil. Ouvre simplement les mains de ton esprit et prépare-toi à recevoir. Car nous n'allons pas simplement murmurer une prière, nous allons ouvrir une brèche dans le visible pour laisser l'invisible accomplir son œuvre souveraine. Nous allons invoquer celui qui a nommé les étoiles une à une et qui connaît le nombre de tes cheveux, celui pour qui rien, absolument rien, n'est impossible. Ô Père céleste, Dieu d'éternité, toi qui es avant le commencement et qui seras après la fin, nous nous approchons de ton trône de grâce, non pas avec la présomption de nos mérites, mais avec l'audace que nous donne le sang de ton Fils, Jésus-Christ. Tu es le grand architecte de l'univers, celui qui a sculpté les montagnes et creusé le lit des océans. Tu es le souffle de vie qui a animé le premier homme à partir de la poussière. Tu es Yahvé Rapha, le Seigneur qui guérit. Ce soir, nous nous tenons devant toi comme un livre ouvert, chaque page de notre être exposée à ta lumière pénétrante. Tu vois, au-delà de nos sourires, au-delà de nos silences. Tu vois la racine de la maladie, la source de l'angoisse, l'origine de la peine. Seigneur Jésus, médecin divin, toi qui as marché sur les routes poussiéreuses de Galilée,
non comme un roi distant, mais comme un serviteur au cœur compatissant. Nous nous souvenons de tes mains, ces mains qui ont touché les lépreux et les ont rendus purs, qui ont ouvert les yeux des aveugles et délié la langue des muets. Nous nous souvenons de ta parole, cette parole qui a commandé à la fièvre de quitter, aux démons de fuir, à la mort de reculer. Par tes meurtrissures, dit-à, nos promesses, nous avons été guéris. Ce n'est pas une simple formule poétique, c'est une vérité spirituelle scellée dans le sang et la souffrance. Sur la croix, tu n'as pas seulement porté nos péchés, tu as porté nos maladies, tu as endossé nos douleurs. Tu as absorbé en ton corps saint toute la corruption du monde, toute dysfonction, toute cellule cancéreuse, toute angoisse paralysante, pour que nous puissions marcher dans la santé divine et la liberté. Esprit Saint, consolateur admirable, fleuve d'eau vive, nous t'invitons maintenant. Viens et remplis ce lieu. Viens et descends sur cette âme qui crie vers toi. Tu es le même esprit qui planait sur les eaux au commencement, apportant l'ordre là où il y avait le chaos. Viens planer sur le chaos de ce corps, sur le désordre de ses pensées, sur la tourmente de ce cœur. Fais de ce lieu un sanctuaire, une chambre d'opération divine où le Père est le stratège, le Fils le chirurgien et toi l'anesthésiste divin qui apaise toute peur. Nous commençons par l'esprit et la pensée. Seigneur, tu vois cet orage incessant dans le crâne, ce carrousel de peur qui tourne sans fin, volant le sommeil et la paix. Au nom de Jésus, nous prenons autorité sur tout esprit d'anxiété, de dépression, de confusion mentale et de tourment. Nous commandons à ces voix accusatrices et mensongeurs de se taire maintenant. Que le brouillard cérébral se dissipe. Que la mémoire traumatique soit lavée par le sang de l'agneau. Nous brisons les chaînes des pensées obsessionnelles et des schémas de pensée destructeurs. Père, nous te demandons de libérer sur cette personne ta paix qui surpasse toute intelligence, cette paix qui vient garder les pensées et le cœur en Jésus-Christ. Renouvelle son intelligence, Seigneur. Remplace les mensonges par ta vérité, la peur par la foi, le désespoir par une espérance vivante. Puis nous descendons dans l'âme, dans le jardin secret du cœur. Père d'amour, tu vois les blessures invisibles qui saignent encore. La trahison qui a laissé une cicatrice de méfiance. Le rejet qui a murmuré « Tu n'es pas assez bien ». L'abandon qui a créé un vide abyssal. Le deuil qui a volé les couleurs de la vie. Seigneur Jésus, toi qui as eu le cœur brisé, viens maintenant et recolle les morceaux de ce cœur en tesson. Verse ton huile de guérison sur chaque blessure. Arrache les racines d'amertume, de ressentiment et de non-pardon qui empoisonnent l'âme. Restaure l'estime de soi, non pas basée sur le regard des autres, mais sur l'identité d'enfant de Dieu, aimé, choisi, précieux. Remplis le vide de la solitude de ta présence tangible et chaleureuse. Rends à cette âme la capacité de faire confiance, d'aimer et de recevoir l'amour sans crainte. Que la joie du salut redevienne sa force, une source qui jaillit de l'intérieur, indépendante des circonstances. Et maintenant, nous nous adressons au corps physique, ce temple que tu as formé avec une sagesse infinie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous parlons la vie et la recréation divine dans chaque partie de ce corps. Nous commençons au niveau le plus fondamental, au niveau cellulaire.
Nous parlons à l'ADN et à l'ARN dans chaque cellule et nous leur commandons de se réaligner avec le plan originel et parfait de Dieu. Toute information de maladie, toute prédisposition héréditaire, toute mutation chaotique, nous l'annulons par la puissance du sang de Jésus. Nous déclarons que chaque cellule doit obéir à la voix de son Créateur. Nous parlons au système immunitaire. Nous lui commandons de se réveiller, de se renforcer et de fonctionner avec une précision divine. S'il est affaibli, qu'il soit fortifié. S'il est hyperactif et attaque le corps, nous lui commandons de se calmer et de reconnaître ce qui lui appartient. Qu'il devienne une armée intelligente et puissante, identifiant et détruisant toute cellule cancéreuse, tout virus, toute bactérie, tout agent pathogène, tout ce qui est étranger au plan de Dieu. Nous parlons au système nerveux. Au nom de Jésus, nous commandons à chaque nerf de se détendre. Que toute douleur neuropathique cesse. Que toute inflammation se résorbe. Nous parlons la paix aux nerfs sursollicités. Nous commandons une reconnexion parfaite entre le cerveau et chaque partie du corps. Que les tremblements s'arrêtent, que la coordination soit restaurée. Nous parlons au système circulatoire. Nous purifions le sang par la foi au sang de Jésus. Nous commandons au cœur de battre à un rythme parfait et régulier. Que les artères et les veines soient débouchées, souples et fortes. Que la pression sanguine se normalise. Que chaque organe, chaque tissu, chaque cellule reçoive un sang riche en oxygène et en vie. Nous parlons au système respiratoire. Poumons, soyez nettoyés, soyez restaurés. Que votre capacité se déploie pleinement. Nous commandons à l'asthme, à la bronchite, à toute affection respiratoire de quitter ce corps. Que chaque inspiration soit une inspiration du souffle de Dieu, le Rouach, et que chaque expiration expulse la maladie et la faiblesse. Nous parlons au système digestif. De l'œsophage à l'estomac, aux intestins, au foie, à la vésicule biliaire, au pancréas, nous déclarons un fonctionnement parfait. Que toute inflammation, tout ulcère, toute intolérance, tout trouble soit guéri. Que la nourriture soit assimilée parfaitement et que les déchets soient éliminés efficacement. Nous parlons au système squelettique et musculaire. Nous commandons aux os de se renforcer, aux articulations d'être lubrifiées et réparées. Que l'arthrite, l'arthrose, l'ostéoporose reculent devant la puissance du nom de Jésus. Nous libérons les muscles de toute tension, de toute douleur, de toute fibromyalgie. Nous commandons à la force et à la souplesse de revenir. Nous parlons à chaque organe spécifiquement. Au cerveau, nous commandons la clarté et la santé. Aux reins, nous commandons une filtration parfaite. Au système hormonal, nous commandons l'équilibre. Aux yeux, nous commandons une vision claire. Aux oreilles, nous commandons une ouïe parfaite. Il n'y a pas une partie de ce corps qui soit hors de portée de la main de Dieu. Maintenant, le ton change. Nous passons de la supplication à la proclamation. Au nom de Jésus, par l'autorité qu'il nous a donnée, je me lève contre tout esprit de maladie, d'infirmité et de mort qui s'est assigné à cette vie. Je te lie, esprit de maladie, et je te commande de lâcher prise sur ce corps et cette âme. Tu n'as aucun droit, aucun pouvoir, aucune place ici, car ce corps est le temple du Saint-Esprit racheté à grand prix.
Je brise toute chaîne de malédiction générationnelle. Je brise tout vœu inconscient qui aurait ouvert une porte à l'ennemi. Je déclare que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre cette vie. Je proclame que les plans de Dieu pour toi sont des plans de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. La maladie n'est pas ton identité. La douleur n'est pas ta destinée. La guérison est ton héritage d'enfant de Dieu, et l'heure est venue de le réclamer. Fermez les yeux un instant. Ne vous concentrez plus sur la douleur ou le diagnostic. Je veux que vous voyiez autre chose. Imaginez Jésus, le ressuscité, se tenant devant vous. Regardez ses yeux remplis d'un amour si profond qu'il dissout toute peur. Maintenant, voyez ses mains. Ce sont les mains qui ont été percées pour vous. De ses paumes émane une lumière pure, chaude, dorée. C'est la lumière de la vie même de Dieu. Regardez-le s'approcher de vous. Il n'a pas besoin de votre permission, car il est le Seigneur, mais il attend votre invitation. Invitez-le. Dites-lui, « Seigneur, viens !» Maintenant, il pose ses mains sur l'endroit de votre souffrance. Si c'est votre tête, sentez ses doigts sur vos tempes. Si c'est votre cœur, sentez la chaleur de sa paume sur votre poitrine. Si c'est votre dos, vos jambes, votre abdomen, visualisez ses mains exactement là. Et de ses mains, cette lumière dorée commence à couler en vous. Sentez-la. Ce n'est pas une simple chaleur, c'est une énergie vivante et intelligente. Elle pénètre chaque cellule, chaque fibre, chaque nerf. Elle chasse l'obscurité de la maladie. Elle dissout la tumeur, elle calme l'inflammation, elle répare le tissu endommagé, elle redresse ce qui est tordu. Restez dans cette vision. Ne vous pressez pas. Laissez sa puissance curative saturer complètement la zone de votre besoin. Laissez-la se répandre dans tout votre être, de la tête aux pieds, lavant, purifiant, restaurant tout sur son passage. Maintenant, avec vos yeux toujours fermés, je veux que vous répétiez ces paroles après moi. Ne les dites pas seulement avec vos lèvres, mais proclamez-les depuis le plus profond de votre être, avec toute la foi que l'Esprit de Dieu vous donne en cet instant. Dites-le à voix haute si vous le pouvez. Répétez. Père céleste, je crois en ta parole. Seigneur Jésus, je crois en ton sacrifice. Par tes meurtrissures, je suis guéri. Aujourd'hui, j'ouvre la porte de mon cœur, de mon âme et de mon corps. Je ne me bats plus avec mes propres forces. Je reçois ta guérison maintenant. Je la reçois dans mon esprit. Je la reçois dans mon âme. Je la reçois dans mon corps. Toute cellule malade meurt maintenant au nom de Jésus. Toute douleur quitte-moi maintenant au nom de Jésus. Je suis une nouvelle création. La vie de Dieu coule en moi. La maladie n'a plus de pouvoir sur moi. Je suis libre. Je suis entier. Je suis guéri. Amen. Et maintenant, Seigneur, je lâche prise. Nous lâchons prise. Nous cessons de nous efforcer, de nous inquiéter, d'analyser. Nous te remettons le processus, le timing, le résultat.
nous déposons à tes pieds le fardeau de la maladie, le rapport du médecin, les doutes et les peurs. Nous les échangeons contre ton joug qui est doux et ton fardeau qui est léger. Nous choisissons de te faire confiance, même dans le silence, même dans l'attente. Notre foi ne repose pas sur ce que nous ressentons, mais sur qui tu es. Tu es fidèle. Ta parole est la vérité. Ton œuvre à la croix est parfaite et complète. Alors, nous entrons dans l'action de grâce. Merci Père, parce que nous savons que même si nos yeux ne le voient pas encore pleinement, notre esprit, lui, a déjà saisi ta victoire. Merci pour le miracle qui est en cours. Merci parce que tu as entendu notre prière avant même que nous l'ayons prononcée. Merci pour la force qui commence déjà à remonter dans ce corps fatigué. Merci pour la paix qui s'installe dans cette pensée agitée. Merci pour la joie qui refleurit sur la terre aride de ce cœur aride. Nous ne te remercions pas pour la maladie, mais nous te remercions au milieu de l'épreuve, car nous savons que tu es capable de transformer ce que l'ennemi a voulu pour le mal en un bien éclatant. Notre bouche ne confessera plus la défaite, mais chantera déjà l'hymne de la délivrance. Gloire à toi, Seigneur, pour l'œuvre accomplie. Que la paix de Dieu, cette paix qui transcende toute compréhension humaine, vous enveloppe maintenant comme un manteau chaud et protecteur. Qu'elle monte la garde autour de votre cœur et de vos pensées. Que la guérison qui a commencé aujourd'hui dans le secret de votre être se manifeste puissamment, jour après jour, dans le visible, à la stupéfaction de ceux qui vous entourent. Que votre vie devienne un cantique, un psaume vivant à la gloire de celui qui retire le pauvre de la poussière et qui guérit les cœurs brisés. Que sa force soit votre force, que sa joie soit votre partage. Allez maintenant, non plus comme une victime de la maladie, mais comme un porteur de la gloire de Dieu. Allez et soyez un témoignage vivant de sa fidélité, de sa puissance et de son amour infini. Que le Père vous bénisse, que le Fils vous guérisse et que le Saint-Esprit vous remplisse, aujourd'hui et pour toujours. Amen.